on est de retour avec nos Nordiques. On a fini notre première saison dans le dernier épisode. On a fait l'entre-saison. On est allé chercher des joueurs pour développer une nouvelle culture. Allons les voir ces joueurs-là. Ces joueurs-là, c'est des leaders comme Anze Kopitar, comme Alex Tuck, qui veulent vraiment, surtout dans le cas de Kopitar, bien terminer sa carrière. Peut-être être rééchangé avec un solide pactole de 19 millions de dollars. Il a baissé de potentiel aussi. Il est rendu à un potentiel d'attaquant top 6, donc c'est sûr qu'il va baisser dans la saison, mais il peut aider une équipe à gagner la coupe. Surtout qu'il a déjà gagné 2 fois cette coupe Stanley-là. On a aussi Alex Tuck qui vient aider à 16 millions par saison pour un gars de deuxième ligne. Mais il va rester un joueur important à jouer sur le premier trio. Michael Bunting aussi, c'était le seul vrai joueur qui voulait vraiment venir à Québec essayer ça. Fait qu'on va l'entourer avec 2 bons joueurs aussi. Lui aussi, il est signé pour une seule saison. On a été aussi en mesure d'aller chercher des Québécois comme Raphaël Harvey-Pinard, Anthony Richard et Elliott Desnoyers étaient déjà là. Jimmy et Billy Vachon pour défendre leurs coéquipiers. À la défense, ça ressemble un peu à ça aussi, là, avec d'autres Québécois du genre de Vincent Desharnais. On est aussi en train de travailler avec des gars comme Keaton Verhoff, qu'on a repêché 5e au total, qui a déjà 3 X-Factors, dont un Elite. On a aussi un nouveau défenseur offensif en Hakim Paul, le défenseur allemand. Anton Silayev, qu'on a eu l'année dernière, va jouer aussi son premier match dans la Ligue nationale dans cette vidéo-là. Mais en plus d'avoir gardé un gars comme Santeri Ataka qui était déjà là, d'avoir amené un vétéran du genre de Brett Kulak qui a vu de tout, d'amener un gardien crédible pour la première fois de l'histoire des Nordiques en Laurent Brossoit, et même en Nico Daz. Puis quand on parlait de Québécois, Samuel Bolduc, Raphaël Lavoie et Nicolas Deslauriers, ça rajoute au facteur québécois. Puis ça va aussi dans les mineurs. Là. On a des joueurs avec du gros potentiel, mais qui sont entourés de Québécois. Donc, on veut emmener vraiment une culture québécoise à cette équipe-là des Nordiques de Québec, et ça passe aussi par les mineurs. Donc, on va aller aussi modifier les lignes. Donc, j'ai modifié un peu les lignes, surtout sur l'avantage numérique, le désavantage numérique. Puis, je pense qu'avec ça, on commence à avoir l'air d'une équipe respectable. On est loin d'être élite. On n'est même pas, selon moi, calibre de faire des séries. Sauf que on est respectable. Je pense pas que cette année, on va terminer dans le top 4 des pires équipes de la Ligue. À moins qu'on vide l'équipe à la date limite des transactions. Mais on est capable d'être respectable quand même. Il nous faut un allié droit pour jouer dans les mineurs pour compléter notre alignement. Je me penchais sur Nathan Légaré. Pourquoi pas emmener un autre Québécois? On n'a jamais trop de Québécois à Québec. Et il accepte, donc Nathan Légaré va se joindre à nos Dragons. Donc on va aller discuter avec notre entraîneur Jonathan Flood. Non, il y a du travail en perspective pour rendre l'équipe compétitive. C'est pas faux. C'est pas faux. On va accepter ça. Puis on va donner un objectif de pré-saison. J'ai un peu envie d'y aller avec un objectif de vitesse, d'accélération. Nos joueurs moins bons sont pas très rapides. Nos jeunes joueurs peuvent toujours s'améliorer en patin. Et nos vétérans vont perdre du patinage eux aussi. Fait que je pense que la préparation physique pourrait être bon. Fait qu'on va y aller avec ça. Notre tout premier match de la saison est contre les Blackhawks de Chicago. Ils ont Connor Bedard qui s'est amélioré jusqu'à 95 de général. Tout un lancer foudroyant aussi. Il est bon avec la rondelle. On sait Connor Bedard, il va être incroyable. C'est aussi la toute première saison pour Anton Frondel. Il a joué à Rockford la saison d'avant. Pas de points dans son premier match, donc là il est à son tout deuxième match. Puis ils ont une équipe jeune aussi, là, les Blackhawks. Là, Oliver Moore qui joue sur la 4e ligne, qui a seulement 21 ans. Lucas Reichel qui dans cet univers-là est toujours à Chicago, 24 ans. Frank Nazar à 22 ans. Bedard à 21 ans. À la défense, Korchinski
à 22 ans, Lev Shunov à 20 ans, Sam Rinzel à 22 ans, Alex Vlasic à 25 ans aussi, donc ils ont vraiment une équipe jeune. Le noyau est jeune. Ils font pas jouer leur jeune Sergei Vishnevski, le joueur repêché 7e au total. Ça aurait pu être vraiment un bon affrontement là, parce que nous on l'a pas repêché, même s'il nous intéressait un peu quand même, Sergei Vishnevski. Ça va être Arvid Soderblom qui va avoir le mandat de jouer contre nous. Les Blackhawks s'améliorent beaucoup, là. Je trouve qu'ils pourraient être une équipe qui vont faire du dommage un peu, là. Ils ont perdu leur premier match en surtemps. Ben nous, on va y aller contre les Blackhawks. On va simuler comme la saison d'avant. Première période, 3-1 pour nous. Alex Stock qui marque son premier dans l'uniforme des Nordiques. Ryan Donato a fait 1-1. Mais Billy Vachon sur la 4e ligne qui marque 2 fois. Oh, c'est impressionnant ça. Deuxième période. Toujours 3-1. À 2 buts différents, je n'interviens pas non plus pour avoir un peu un flow, pour un peu de la vitesse. Donc 2 buts de différence, c'est plus qu'un but de différence. Alors, on simule la 3e période. Les Blackhawks ont rendu les choses très intéressantes en marquant avec un but de Tyler Bertuzzi. Mais on a quand même gagné le premier match de la saison. Alors, belle victoire pour commencer cette saison-là. Alors, on s'en va avec un dos à dos contre les Canucks. Les Canucks aussi n'ont pas trop changé. Mais on se rappelle qu'ils ont emmené Jamie Benn qu'ils ont sur leur 2e ligne. Faire attention à EP40. Ils font jouer Tom Willander au centre du 4e trio, leur jeune défenseur de 21 ans, avec Jonathan Lekerimaki, qui est 22 ans seulement. Ok, c'est le tout premier match dans la Ligue nationale de Tom Willander. Vraiment le tout premier, puis ils font jouer au centre du 4e trio. Yurk. On se rappelle aussi qu'ils ont emmené Alexandre Carrier. Ils ont emmené Pierre-Olivier Joseph aussi. Quinn Hughes est là à la défense toujours. C'est Atu Ratu qui est blessé. Et c'est Kevin Lankinen qui va être le gardien contre nous. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-1 pour les Canucks. Tyler Myers, Philip Edel pour eux. Et Hanze Kopitar qui marque son premier dans l'uniforme des Nordiques pour nous. Et on va intervenir. Nos interventions se font toujours à la difficulté Superstar, des périodes de 4 minutes. 76, 79, 81 pour nous. On est encore une équipe en reconstruction, là. Mais plus respectable qu'avec des 50 de général. Alors, au Rogers Arena, début de la 2e saison. Kopitar devant Peterson. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. DeBrusk. Intercepté par Alex Stock. Alex Stock, il est rapide. Alex Stock, le tir et le but. Oh, je pense que je vais avoir du fun cette saison. Beaucoup plus fun de jouer avec un gars comme Alex Stock qu'un gars comme à l'inverse. Ou Yvon Lavalée. Juste parce qu'il est capable de patiner. Oh. Mais Alex Stock protège sa rondelle, utilise son grand gabarit, déjoue Lankinen. Et Vincent Lernet, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas, c'est cool. À Kim Paul, un tir, gros arrêt de Kevin Lankinen. Tyson Jones qui repousse à Nyquist. Il est redonné à Desharnais, mais ça n'a pas fonctionné. Et on repart en attaque. Anthony Richard utilise sa vitesse. Remet à Vera. À Richard. Un tir. Bel arrêt, un retour, mais c'est repoussé. Une passe à Top. À Kopitar. À Top. Oh! Manque le filet. Nyquist. À Kopitar. À Nyquist. Gustav Nyquist. Beau lancer, mais un arrêt. Vera. Trop tard pour un lancer. C'est la fin de la période. Oh, que je préfère beaucoup plus jouer avec ces joueurs-là qu'avec les 50 de général de l'autre saison. Parce qu'on a un Alex Stock qui fait des buts comme celui-là. On s'en va en surtemps. Kopitar devant Pedersen. Yes, sir.
Remet à Peterson. À Quinn Hughes. À Besser. Un tir. Bel arrêt de Brossois. Qui va rejeter? On a la possession. Bobby McMahon. Évite la mise en échec. McMahon. Attend ses coéquipiers. McMahon garde la rondelle. Quel travail de Bobby McMahon. À Bunting. Oh! McMahon avait tout fait, mais un arrêt de Mankina. Anton Silayev. Oh, j'ai pas tiré assez vite. Besser à Ben, mais c'est la fin de la prolongation. On a eu nos occasions. Les Canucks aussi ont eu leur occasion. J'étais sûr que Bunting finissait sur celle-là, mais il retire le barrage. Ce sont les Nordiques qui vont lancer en premier. Anze Kopitar. Anze Kopitar. Belle feinte, il déjoue Kevin McKinnon. Quinn Hughes maintenant. Il s'en vient, le défenseur. Bel arrêt de Laurent Brossoit. Alex Tuch, la deuxième vedette de l'équipe. 16 millions de dollars pour Alex Tuch. Alex Tuch, c'est l'arrêt de Lankinen. Est-ce que Peterson va ramener tout le beau monde à égalité? Non! Un slap shot arrêté par Brossoit. Si Michael Bunting marque, c'est la victoire des Nordiques. Michael Bunting, du revers, bel arrêt de Kevin McKinnon. Brock Besser. S'il marque, on continue. Si Brossoit l'arrête, on l'arrête. Mais c'est Brossoit qui l'arrête. Victoire des Nordiques. Et les Nordiques commencent à 2 victoires, aucune défaite. Puis oui, célèbre donc Brossoit. Ben oui. Donc, belle victoire des Nordiques contre les Canucks. Mais là, on rejoue contre les Canucks cette fois-ci. Premier match à Québec. Nos propriétaires veulent vraiment gagner ce match-là. On va garder Brossoit dans le filet. Les Canucks aussi veulent vraiment gagner ce match-là. Ils ont mis Thatcher Demko cette fois-ci pour nous affronter. Et avant de partir le match, les Dragons de Sherbrooke ont gagné le premier match de leur saison. C'était contre qui ce match-là? Contre les Pingouins de Wilkes-Barre Scranton. Et c'est la toute première victoire de l'histoire des Dragons de Sherbrooke. Une année après leur arrivée. Aturatu n'est toujours pas revenu. C'est encore Tom Willander qui joue au centre du 4e trio. Peut-être bien que ça va nous aider là, d'avoir le défenseur à la place d'un vrai attaquant. Et en partant la saison, John Cooper s'est toujours pas trouvé du travail. Même chose pour Chris Knobloch. Donc John Cooper qui se trouve pas de travail. C'est sûr qu'il demande un salaire de fou à 7,6 millions là. Mais malgré ces 2 Coupes Stanley, ces 2 trophées des présidents, il n'y a personne qui l'engage. Puis à 7,6 millions, moi, c'est tout le budget que j'ai. Là. J'ai 7,5 millions pour engager tous mes entraîneurs. Fait que même si Jonathan Flood est pas mal moins bon, à B-, ben au moins, je peux le payer lui. Donc, match important pour nos propriétaires. On va simuler quand même au moins les 2 premières périodes. Les Canucks s'en viennent à Québec. Ils mènent 2-1 eux autres. Donc, Quinn Hughes et Evander Kane qui ont marqué chacun un but. Mais Anze Kopitar a réduit l'écart. Deuxième période. 2-2. On va intervenir. C'est Alex Tuch. Donc, nos 2 vedettes, nos 2 attaquants vedettes. Ils jouent comme des vedettes, ils marquent des buts. La foule est toujours nombreuse à Québec. Même si l'année passée, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Ils sont présents, nos partisans, parce que ce sont les meilleurs partisans du monde. Ils sont contents qu'on ait investi dans des joueurs comme Kopitar et Tuch. Alors, Kulak. Wow, une très belle passe. Mais quel arrêt de Thatcher Demko. McMahon. En tant que fond du territoire, remet en arrière. Akim Paul est un peu en retard, mais il y aura une pénalité en retardement. Laurent Brossoit s'en va au banc. Akim Paul garde la rondelle. À Tyson Jost.
à Vincent Desharnais. On va tenter d'entrer dans le territoire. C'est fait. Les Canucks qui gardaient bien leur ligne bleue. Vincent Desharnais à Tyson Jones. À Akim Paul. Un tir dévié. C'est Jones qui a récupéré. À Paul. À Desharnais. Desharnais. Un tir. Oh! Bel arrêt Thatcher Demko. Et on va pouvoir voir notre avantage numérique aller pour la première fois de la vidéo. Grâce à ce coup de bâton, ce double échec de Connor Garland. Encore Keaton Verhoff qui récupère. Verhoff se défait d'un adversaire. Un tir bloqué. Et les Canucks vont sortir de la pénalité. Tuck à Bunting. Michael Bunting à Silayev qui ramène à Bunting. Un tir, dévié dans le coin. Kopitar à Silayev. Un tir, le but! Le tout premier but en carrière de Anton Silayev. Et ça en est un très important. Le défenseur défensif qui va marquer, va donner la rondelle au trainer. Là, j'ai perdu le son. Alors, on y va quand même. Là. Anze Kopitar avec une belle occasion de marquer, mais ça n'a pas fonctionné. Bel arrêt de Thatcher Demko. Jenny Benn qui s'en va en attaque alors qu'on retire le gardien de l'autre côté. Evander Kane brise son bâton. Et ça va être tout ce qu'on aura besoin pour pouvoir sortir et marquer le but d'assurance. Avec Bobby McMann, son tout premier dans l'uniforme des Nordiques. Ça va être un but très important qui va nous donner une avance de 2 buts à la dernière minute de jeu. Et ça va être vraiment tout ce qu'on aura besoin aussi pour gagner ce match-là. C'est la victoire de nos Nordiques. On va célébrer. Les partisans sont très contents. Les Canucks le sont moins. On s'en va embrasser notre gardien qui est à sa 3e victoire en autant de matchs. Alors, gros félicitations à nos Nordiques qui ont gagné encore une fois. Ok, je redémarre l'enregistrement. Grosse victoire contre les Canucks de Vancouver. 4-2 cette fois-là. Je pense qu'il y a eu un bug sur le son. Je vais sûrement l'avoir redit en post-production. Je pense que je l'ai réglé. Fait qu'on va continuer. Hey, les Nordiques de Québec qui ont 3 victoires en partant la saison. On va essayer de se rendre à 4 de suite contre le Mammouth. Le Mammouth n'a pas grand changement, mis à part qu'on va voir Nikolai Vishnevski, le joueur repêché tout juste avant Keaton Verhoff. Surtout avec les premiers matchs, je suis très heureux de Keaton Verhoff. Il y a 2 passes en 3 matchs joués. Moins 2 pour commencer la saison. Sinon, TJ Ginla qui est dans l'alignement après une saison fulgurante à Kelowna. Il y a un but, une passe en 3 matchs lui aussi. Donc 2 recrues sur le même trio. À la défense, pas grand nom. C'est sûr qu'on a Sergachev qu'il faut surveiller. Mais on a Maverick Lamoureux, le très grand défenseur. Maverick Lamoureux qui est là aussi. Je suis surpris de voir que Jack McBain ne joue pas. Mais en même temps, il n'y a pas grand place pour lui. Il y aurait peut-être une place à la place de Michael Corcone. Mais il n'y a pas grand place. Et Karel Vemelka qui va être le gardien partant. André Tourigny, sa gang contre les Nordiques. Première période, 0-0. Deuxième période. Ok, on va intervenir parce qu'il y a juste un but d'écart. Michael Bunting a ouvert la marque. Ensuite, ça a été Dylan Genter et Logan Cooley. Alors, on y va avec nos chandails historiques. On dit Kopitar. Kopitar protège la rondelle. Se frapper dans le dos, ça sera une mise en échec. Mikhail Sergachev puni pour ce double échec sur Anze Kopitar. Et déjà, on va y aller avec un avantage numérique. Schmidt se fait frapper par Kopitar. Akin Paul à Anze Kopitar. On
bientôt à 55. Paul, mauvaise passe, mais Kopitar récupère le tir et le but. Anze Kopitar qui va réussir à mettre dedans. Je pense qu'il a sorti juste avant du banc des pénalités, donc ce sera un but à 5 contre 5 si je ne me trompe pas. Mais un débordement devant le but. Clayton Keller à Nate Schmidt. Oh, bien joué de la défense. Oh, et Nate Schmidt qui s'est retrouvé tout seul devant le but. Qui va marquer son deuxième de la saison. Hakim Paul a trouvé son joueur, mais a trouvé Clayton Keller, mais Nate Schmidt était seul. Et l'Utah reprend l'avance. C'est Clinton Vera. Ça va plus vite dans la Ligue nationale que dans les rangs collégiaux. Mais quel jeu de Elliott Desnoyers. Coupe la rondelle. Il a déjoué VMLK à lui tout seul. Son premier de la saison. Kopitar, la bombe pour Alex Tuch, ça fonctionne. Tuch, le tir et le but. Quelle passe d'Anze Kopitar qui a lancé Alex Tuch seul en échappé. Nyquist à Tyson Jost qui voulait remettre à Keaton Verhoff, ça va manquer. Donc nous avons une autre chance de récupérer la rondelle et de repartir. TJ Ginla. TJ Ginla encore. En haut à Dersey. Agenta, bel arrêt de Brossois, moins de 20 secondes. Dersey, à Ginla, tire, c'est bloqué. Nyquist qui va bloquer avec une mise en échec. Bobby McMahon à Nyquist. Nyquist qui va tirer dans un filet désert. Ça va sceller les sous de la rencontre et ça va être une 4e victoire en autant de matchs. Quand même un drôle de calendrier qu'on a là. On dirait qu'on affronte seulement les mêmes équipes dans le mois. Là. 2 fois contre Chicago dans le même mois, 2 fois contre les Panthers dans le même mois, 2 fois contre Boston dans le même mois, 2 fois contre Tampa Bay, 2 fois contre Vancouver, 2 fois contre les Mammoths. Il y a juste Philadelphie qu'on affronte une fois. Alors le Lightning de Tampa Bay, ils ont presque gardé le même top 6, sauf que Vladimir Tarasenko qui s'était ajouté à la séance des agents libres. Sinon tout le reste, ça ressemble à l'équipe qu'ils avaient l'année passée en attaque. À la défense, on avait amené Jacob Trouba, gros défenseur droitier, il va falloir faire attention à ses mises en échec. Eric Cernak ne joue même pas, puis il n'est pas blessé. Des drôles de décisions dans le jeu NHL. Andrew, leur nouvel entraîneur-chef, au centre Vidéotron. Les Nordiques vont tenter d'aller chercher une 5e victoire en 5 matchs. 1-0, c'est Michael Bunting qui marque à la première période. Deuxième période, 2-2, on va intervenir encore. Kucherov et Cirelli qui ont emmené leur équipe en avance à 2-1. Mais Gustav Nyquist en a marqué un autre contre Vasilevski. On se fait dominer sur les lancers, mais c'est 2-2. Kopitar entre en territoire de Tampa Bay. À Bunting. Un tir, bel arrêt de bloc plié. Un autre bel arrêt de Vasilevski. Et Victor Hedman qui fait de l'obstruction aux dépens d'Anze Kopitar. Avantage numérique pour les Nordiques. Mauvaise passe à la pointe. On a de la misère avec nos passes à la pointe. Là. Raphaël Harvey-Pinard à Keaton Verhoff. Verhoff, belle montée. Keaton Verhoff, beau but. Il a monté quasiment d'un bout à l'autre. Tout premier dans la Ligue nationale. Les partisans sont très contents de leur défenseur. Et c'est Harvey-Pinard qui commence la rondelle. Et c'est Nick Paul intercepté avec les défenseurs. Brett Kulak. Après Harvey-Pinard qui a battu son homme. Il se fait rejoindre par Hedman. La passe, le tir et le but. Harvey-Pinard et Elliott Desnoyers. Une combinaison québécoise sur le 2 contre 1. Elliott Desnoyers qui marque son deuxième de la saison.
C'est 4-2 pour les Nordiques. Le tir bien bloqué de Kurak. Un autre lancé, c'est bloqué par notre gardien de reçoit cette fois-ci. Un tir bloqué par Alex Dock. Et Verhoff qui récupère. Qui allume les Jets. Verhoff à Bunting, tir bloqué. David Dernier devant Humber. Il reste 35 secondes. Trouba, lancé, frappé, belle, Red reçoit. Bobby McMahon à Harvey Pinard. Le tir bloqué par Radish, mais dénoyé qui manque le filet aussi. C'est Silayev qui récupère. Silayev, Harvey Pinard se frappé. Le Lightning qui récupère, mais c'est coupé par Ataka. Harvey Pinard voulait remettre à dénoyer, mais c'est coupé. Il n'y aura pas de but de plus. Les Nordiques de Québec qui l'emportent. 5e victoire en autant de matchs pour les Nordiques. On s'en va en voyage, tout d'abord en Utah, après ça en Floride, avant de revenir à la maison pour 3 autres matchs. Ce sera aussi le premier match de la saison pour notre gardien Nico Dawes. Oh, je viens d'apercevoir que Mason McTavish est signé à 17 millions de dollars pour les 6 prochaines années. C'est un énorme contrat pour Mason McTavish. Wow! Étant donné que Houston n'atteignait même pas le plancher, le contrat de Radko Gudas est maintenant à 10,4 millions pour cette année et l'année prochaine. Eli Tolvanen a un contrat de 12 millions aussi. Aucun changement dans l'alignement du Mammoth. Alors, on va y aller avec la simulation. Nous, notre seul changement, c'est Nico Dawes dans les buts. Première période, 1-0 pour l'Utah. Deuxième période, 3-0 pour l'Utah. Wisniewski qui a marqué contre nous. On va simuler la troisième période. 5-1. Alex Stock est le seul à avoir marqué pour nous. Wisniewski en a marqué un deuxième sur l'avantage numérique. Alors, un match à oublier. On va ramener Laurent Brossoit comme gardien pour le match contre le Lightning, mais on va donner une chance à Dawes de se reprendre contre les Panthers. Le Lightning n'apporte aucun changement, sauf d'avoir amené Jonas Johansson pour être le gardien partant. Alors on y va. Première période, 3-1 pour nous. Oh ouais! Akimpol sont tout premiers dans la Ligue nationale. Kucherov a fait 1-1. Mais Bobby McMahon du coin complètement de la glace qui a marqué pour faire 2-1 pour nous. Et Billy Vachon en a marqué un autre. C'est 3-1 pour nous. Deuxième période. 4-2. 2 buts d'écart, j'interviendrai pas. Mais Gustav Nyquist et Braden Point qui ont échangé de but chacun leur tour. Troisième période. Ouh, ça a été un peu chaud. Ça a été un peu chaud en fin de match. Mais on a quand même sorti avec la victoire. Donc Kucherov a marqué pour le Lightning pour ramener ça à 4-3. Bobby McMahon qui a marqué ce qui est devenu le but de la victoire parce que Gage Consalves a marqué tout de suite après. Victoire de 5-4 pour nos Nordiques. Laurent Brossoit est toujours invaincu devant le filet, mais on va emmener quand même Nico Dawes pour avoir une chance de se reprendre. Alors on y va avec la simulation. Nico Dawes fait nous gagner. Première période, encore un mauvais début de match. Barkov et Akimpol pour faire 1-1. Sam Bennett et Brad Marchand sur l'avantage numérique des Panthers a l'air fort. Deuxième période, on se reprend. Pas de but, on va pas intervenir, 2 buts d'écart. Troisième période, 4-1, Nick Jensen, victoire des Panthers. Bon début de saison pour les Panthers aussi avec 5 victoires, 1 défaite. On n'avait pas regardé leur alignement, fait qu'on va le regarder là. Quel alignement de feu! Tkachuk, Barkov, Reinhardt, Lundell, Verhaeghe, Brad Marchand, Sam Bennett, toute l'équipe est encore là. Samoskevich est là.
Rodriguez et Lutzterainen sur le dernier trio, ça fonctionne très bien aussi. Puis en défense, sont encore très solides aussi. Là. Ryan Suter, qui même s'il a 41 ans, est à 82 général. Aaron Ekblad est là. Gustav Forsling, Seth Jones. Grosse équipe qui va encore se battre pour une Coupe Stanley. Sergei Bobrovsky, qui est un gardien élite aussi. Ils ont pas un grand backup, là, un backup du calibre des mineurs, mais sinon, backup ne goalera pas dans les séries à moins d'une blessure. Là. Sa surprise, c'est Lyndon Dupont qui est considéré comme le numéro 1. Dalton Bishop, l'autre défenseur, qui est considéré numéro 2. Pospisil, un joueur de centre, considéré numéro 3. Topi Julkunen de la Liga, qui est considéré top 4. Et Alexis Joseph, qui est considéré le 5e meilleur espoir de ce repêchage-là. J'arriverais pas ça à aller sélectionner un gars comme Alexis Joseph. Il est grand, il joue au centre. Pourrait être intéressant. On remet Laurent Brossoit dans le but pour y réaffronter les Panthères, mais cette fois-ci à Québec. Est-ce que Laurent Brossoit va être capable d'aller chercher une 7e victoire en autant de matchs comme partant? Première période, 1-0 pour les Nordiques. Grosse période de Laurent Brossoit, 17 arrêts. C'est Ivan qui va marquer pour nous autres. Deuxième période, 1-1, on va intervenir. Ça a pris 33 lancés pour en marquer 1. C'est Brad Marchand qui l'a marqué. Nous autres, on a juste 13 lancés, c'est pas très très fort là. Vraiment, vraiment pas très fort. Qui cherche une option. Alex Stock, un tir bas, un retour. Et c'est le but. Keaton Verhoff, qui s'était retrouvé devant le but, va célébrer devant le but des Panthères. Et c'est Attaque qui récupère. À Harvey Pinard. Un tir. Ça a été bloqué devant le filet. Il s'est fait enlever la rondelle. Il reste 1 minute seulement. Oh, mauvaise passe, mais on récupère. Pénalité d'annoncer contre les Panthères. Anze Kopitar perd la rondelle. Il y aura avantage numérique à 40 secondes à jouer. Est-ce qu'on va être capable de ne pas donner aucun lancer? Parce que les Panthères, eux autres, vont essayer de marquer quand même. Et c'est Akinpol à Kopitar. Il va calmer le jeu. Un lancé dans un filet désert. Et une autre victoire pour Laurent Brossoit, qui est solide en ce début de saison. Quelle acquisition, Anze Kopitar, Alex Stock. Des victoires, c'est officiel. Les Nordiques et Laurent Brossoit qui ont gagné une autre. Gros début de saison. Donc 2 matchs un après l'autre, vendredi soir contre les Flyers et samedi soir contre les Blackhawks. Les deux à domicile. On va pas mettre de gardien pour ne pas les fatiguer. Donc les Flyers n'ont pas un bon début de saison. C'est un vendredi soir à Québec au lieu d'un samedi soir. Je pense qu'on va y aller avec Nico Daws pour être le gardien partant de ce match-là. Et le lendemain, Laurent Brossoit va affronter les Blackhawks un samedi soir à Québec. Alors, Nico Daws, Samuel Ersson, les deux gardiens. Donc, les Flyers n'ont pas amené beaucoup de changements, mis à part peut-être un Kiefer Sherwood qui est là, ou un Porter Martin qui va jouer son premier match. C'est sa première saison en carrière. C'est son 8e match. Il a déjà marqué 2 buts cette saison. Il joue sur le 4e trio. À la défense non plus, il n'y a pas grand changement. Peut-être un peu surprenant de voir Cam York sur la 3e paire. Les Flyers, on y va. Première période. 1-0 pour les Flyers. C'est Sean Couturier qui a marqué, leur capitaine. Deuxième période. 3-0 pour les Flyers. Oh, ça va vraiment pas pour Nico Daws. On va lui donner le temps de se retrousser les manches là. Et Dorwart, que j'avais même pas vu dans leur alignement, Dorwart qui marque contre Nico Daws. Et Travis Sanheim. Donc 3 buts d'écart, on n'interviendra pas. Ça reste 3-0. Un premier match au-dessus de 900 quand même pour Nico Daws, faut souligner. Ils nous ont dominé là, les Flyers quand même. Là.
34 à 23 sur les lancers. Là. Donc on remet quand même Laurent Brossoit pour être le partant de ce deuxième match en 2 soirs là. Contre Connor Bedard et ses Blackhawks. On a déjà joué contre eux ce mois-ci. Donc Dorwart. Carson Dorwart. Je le connaissais pas. Gars de 4e ligne, non repêché. Bon ben félicitations Carson. Vishnevski qui va jouer Sergei, qui était mis à côté dans les premiers matchs. Un but, une passe. Non, il jouait certainement pas. Oliver Moore est blessé. Korchinski est blessé. Donc c'est pour ça que Sergei Vishnevski qui joue. Il joue à l'aile gauche. C'est un allié gauche, mais là il n'y a pas de place à l'aile gauche, il joue à l'aile droite. Ça va être Spencer Knight qui va être le gardien pour affronter Laurent Brossoit. Alors samedi soir à Québec, première période, Laurent Brossoit qui compte son ancienne équipe aussi. Là. Frank Nazar et Nick Foligno qui marquent tous les deux. Nick Foligno qui est toujours le capitaine des Blackhawks. Deuxième période. 2-1, un seul but d'écart, donc on va intervenir. Gustav Nyquist qui a marqué. Donc ça joue. Connor Bedard qui s'approche. Oh! Bel arrêt de Laurent Brossoit pour commencer cette troisième période. Il voulait faire une passe à Kim Paul, ça manque la palette. À Kim Paul qui se fait ramasser. Donato, le tir et le but. Oh yo yo. Erreur de recrue pour Hakim Paul qui se fait ramasser dans sa propre zone. Et c'est 3-1 pour les Blackhawks. Grosse mise en échec là. J'espère juste que Paul n'est pas blessé. Fair une passe à Kopitar. Alex Tuch. Alex Tuch, il est rapide. Une passe à Kopitar, mais ne peut prendre un lancer efficace. Veroff. Un tir de but. Oh, comment ça a rentré? C'était pas le plus beau lancer de Veroff. Drôle de lancer, c'était pas fort, ça a quand même rentré. On dirait quasiment que ça rentrait à travers le gardien Knight. On va regarder ça là. Ben oui, ça, on dirait quasiment que ça y a traversé dessus. Là. Le bon vieux rediffusion. Donc on avait Kopitar qui l'a passé en haut. Le lancer faible. Ah ben oui, ça a passé en plein au travers. Eh oui, toi. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à marquer un but. C'est un but, en anglais ils disent cheesy. On va appeler ça fromagé. C'est un but fromagé. Toc à Kopitar et le but. Ça m'a envoyé. Je sens encore mal qu'on vienne créer l'égalité. Qu'on s'est fait et qu'on a réussi à bien arnaquer les Blackhawks sur le but d'avant. Mais au final, ça devient 3-3. Bedard essaie de déjouer Verhoff. Il y aura pénalité aux Blackhawks. Double échec de Connor Bedard. Quelle mauvaise mise en scène. Quelle mauvaise pénalité de Connor Bedard. L'indiscipline du jeune Bedard. Ivan devant Foligno, gagné par Ivan. Nyquist, un tir, un retour. Oh, et c'est le... Quel match bizarre, c'est le défenseur des Blackhawks, je pense que c'est Levchinov qui l'a mis dans son propre but. Et Gustav Nyquist, son 5e de la saison, son 2e de la soirée, sur l'avantage numérique. Et on essaie de garder les Blackhawks dans leur propre territoire, mais il réussit à sortir. Lucas Reichel. À placer à Reichel, le tir et le but. Gros but de Lucas Reichel. C'est 4-4 à la dernière minute. Let's go, on veut gagner ça là. Pour le Brossoit. Directement partant. Les Blackhawks qui ont été trop agressifs. Et Andy Kopitar l'a fait payer avec son 6e de la saison. Oh, mauvaise passe, intercepté. Mais Veroff, gros jeu pour garder ça dans le territoire des Blackhawks. Le tir et le but. Et Michael Bunting qui marque. 3e but de la saison.
Et c'est comme ça que ce match finit. Une autre victoire pour Laurent Brossoit alors qu'on avait peur. Il reste 2 matchs dans le mois, les 2 contre Boston, les 2 à Boston. Laurent Brossoit qui a tout gagné ses matchs encore. J'ai envie d'y aller avec un match pour Laurent, un match pour Nico. Puis malgré ce début de saison fulgurant-là, on est seulement 4e dans notre division. Alors, premier match des deux, je vais y aller avec Laurent Brossoit pour le premier des deux. Nico Dawes qui va y aller jeudi. Donc, premier match contre Boston, contre Jeremy Swayman et ses Bruins. Boston a emmené quelques jeunes avec eux aussi. Moins jeune, Victor Arvidsson qui est là. Il avait joué la saison passée avec eux aussi. Il y a James Higgins, le gars repêché par Boston l'année dernière. En fait, il y a 2 ans, dans le repêchage 2024. Il a monté à élite élevé dans l'effectif. Au départ, il était moyen élevé, pas élevé élite. Là. Il était élite moyen avant, quand j'ai téléchargé l'effectif. Donc, il s'est vraiment amélioré pendant l'année. Il va devenir bon, James Higgins, pour Boston. En ce moment, 80 de général. Il joue sur le 3e trio. À la défense, on se rappelle de la signature de Jérémy Lauzon. C'est un gars qui avait été repêché par Boston en 2015. Là. Donc 10 ans après, 11 ans après, il va signer un contrat. L'ancien du Canadien Jordan Harris qui fait toujours partie de Boston. Il ne joue pas. Avant-dernier match du vidéo. Ça fait plus d'1 heure et demie que j'enregistre. Bon, j'ai eu quelques pauses là-dedans. Là. Old TD Garden de Boston. Première période. 1-0, c'est Zadorov qui va marquer contre Laurent Brossoit, le nouveau Big Z de Boston. Deuxième période, 2-2, on va intervenir. Akimpol sur l'avantage numérique. Billy Vachon qui en marque un autre, en feu le Billy Vachon. Et Elias Lelon qui en a marqué un pour les Bruins. Alors, on est là au TD Garden. Zakat devant Kopitar. C'est gagné par Kopitar. Kulak perd la rondelle, va la récupérer. Il y a de la pression. Mise en échec par derrière de Pasternak. Et on va garder la rondelle. On va commencer la période avec un avantage numérique. Kulak. À Bunting. À Nyquist. À Bunting. Mais c'est coupé. Avantage numérique avec la pénalité de Pasternak. Un double échec juste ici. Au dépend de Brett Kulak. Akimpol. Pas de l'espace. Revient sur ses pas. Va reprendre sa place. Alex Tuch. Akimpol. Un tir de Bunting. Beau tir. Bel arrêt de Swayman. Paul. Qui redonne à Kopitar. À Paul. Paul. Un tir. Bel arrêt de Swayman. À Bunting. Voulait remettre de l'autre côté. C'est équipé par Boston. Bunting qui a été le premier à arriver pareil. On se réinstalle dans du territoire. Alex Tuch, le tir, un autre arrêt de soin. Dégagé, une dernière mise en échec complètement gratuite sur James Higgins. Et il y aura prolongation. En haut à Tuch. Tuch. À Verhoff. À Kopitar. À Tuch. Pas de lancer disponible. C'est Pasternak qui récupère. Pasternak. Une passe. C'est bloqué. Tuch à Verhoff qui était déjà parti. Verhoff avec Kopitar. Une passe manquée et échappé de l'autre côté. Little suivi par Nyquist de tirer le but. Première défaite de Brossoit et ça arrive en prolongation. Boston qui remporte le premier duel des deux au TD Garden. Ok, belle victoire de Boston. On va essayer de se reprendre. On va changer les lignes, comme j'avais dit, pour amener Nico Dawes. Alors, Nico Dawes qui aura le défi d'affronter les Bruins. Ça sera déjà un match revanche, là. Première période, 2-0 pour Boston. Ouf. Deuxième période, 4-0. On n'interviendra pas, mais Boston va nous sacrer une volée dans ce deuxième match-là. Je veux bien pour Nico Dawes, là, mais on a rien que 12 lancés, là. On se fait aussi dominer sur le niveau des lancers.
Et ça a terminé 6-0. C'est comme ça aussi, je pense, qu'il va se terminer cette vidéo-là. Ouais. C'est comme ça que ça va se terminer. Dans le prochain vidéo, on va y affronter, entre autres, les Maple Leafs qui ont un bon début de saison. 11 victoires, 3 défaites. Un très bon début de saison. 5 victoires de suite. Mais après ça, ça s'est refroidi un petit peu. Mais merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt.